Bonjour. Bonjour, Je voudrais que vous vous présentez auprès des internautes de Sénégal TV. alors je suis Séverine Kodjo-Granvaux, je suis philosophe et journaliste pour Le Monde Afrique. Vous êtes journaliste et philosophe pour le monde d'Afrique. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui je suis venue donner la parole à Felwine Sarr et à Achille Mbembe pour parler des universités africaines et comment les universités africaines pouvaient produire des savoirs africains qui soient utiles pour l'ensemble de l'humanité. Et qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution? D'abord, il faut redonner la place au savoir africain, il faut investir dans les langues africaines, mais aussi la grande leçon que nous ont donnée Felwine Sarr et Achille Mbembe, c'est de penser que l'Afrique est pleinement héritière du patrimoine mondial, du patrimoine de l'ensemble de l'humanité, et que tous ensemble nous contribuons au savoir, à la production des savoirs. Alors, moi, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Après avoir eu un œil sur les autres pays occidentaux et asiatiques, j'ai constaté que nous avons une grande retard. Qu'est-ce qui fait cette retard? Ça dépend d'abord avec quels moyens vous mesurez et quelles normes vous mesurez et vous comparez les cultures. D'abord, le retard, on pense souvent en termes de développement économique, mais il y a d'autres manières de penser, de réfléchir aux sociétés. Et la vraie question peut-être est de savoir qu'est-ce que les sociétés apportent à l'ensemble des citoyens, comment elles permettent à chacun de trouver sa place. Et je pense que plutôt que des fois de réfléchir en termes d'indicateurs économiques, il y a tout un ensemble d'indicateurs auxquels on devrait penser, comme le bien-être, comment un citoyen se sent à l'aise dans une société, comment est-ce qu'il se sent acteur de cette société-là. Et ça, c'est des choses qu'on ne mesure pas, qui ne sont pas quantifiables. Mais ça, il me semble, c'est des choses très importantes sur lesquelles on doit réfléchir et regarder un petit peu ce que les sociétés africaines nous proposent. Mais nous trouvons que depuis des années, depuis des décennies, on réfléchit, on cherche, mais on ne trouve pas la vraie solution. Mais la solution à quel problème? C'est ça qu'il faut réfléchir. Quel problème? Et est-ce que ce problème il est bien posé? Exactement, moi je vais poser la question directement. J'ai constaté que nous avons une crise mentale. Auparavant, moi, j'ai étudié jusqu'en CM2, je parviens à parler un bon français. Alors il y a des universitaires actuellement, ils ne parviennent pas à s'exprimer en français. Quel est le problème? Je ne sais pas, mais il y a aussi comment est-ce qu'on peut produire, c'est ce que a parlé Sarr et Achille Mbembe dans le débat qui vient d'avoir lieu, c'est comment est-ce qu'on peut réfléchir en Wolof aussi, comment est-ce qu'on peut produire des concepts, comment est-ce que la pensée peut se faire dans les langues africaines, et ils nous ont expliqué que les langues africaines avaient tout à fait leur place aussi dans les universités africaines, et c'est ce qui permet justement aux étudiants de s'approprier plus facilement les connaissances, et même on peut très bien imaginer un enseignement mathématique dans des langues locales, ce qui permet aux enfants d'être plus à l'aise, d'acquérir plus rapidement ce savoir-là. Il y a des études qui ont été menées pour montrer que des enfants à qui on enseigne les mathématiques, le français, l'histoire dans leur langue maternelle sont meilleurs que les enfants à qui on enseigne, on donne ces enseignements-là dans une langue française qui ne pratique peut-être pas à la maison. Donc il y a aussi cette réflexion à mener sur la place des langues nationales dans les systèmes scolaires et universitaires locaux. Et un autre constat que nous avons fait, les universités sont construites de plus en plus, alors après il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien, alors que mon père il était cultivateur, il avait un champ, on lui a pris son champ pour y faire des universités, alors que ceux qui sortent de là-bas, ils traînent, ils deviennent sourds, quoi. Ça ne change rien, quoi. Apprendre pourquoi. Alors ça c'est l'écran défi qui se pose pour toutes les universités, aussi bien en Afrique qu'en Occident. On a de plus en plus ce problème-là de savoir, parce que en fait l'université elle s'inscrit dans un domaine, dans un système économique beaucoup plus large, et aujourd'hui à l'heure du capitalisme, c'est ce qu'expliquait Achille Mbembe à l'instant, c'est que de plus en plus on produit deux types d'universités, des universités de très grande qualité qui proposent des formations extrêmement
extrêmement pointues et les étudiants qui seront dans ces universités-là auront beaucoup plus de facilité ensuite à trouver un emploi, et des universités qu'on dit de seconde zone où l'enseignement est moins bon, qu'il y a moins de moyens, et là, ça serait beaucoup plus difficile pour les étudiants ensuite de rentrer sur le marché du travail. Ce phénomène-là, on le retrouve aujourd'hui aux États-Unis, on le retrouve en France. C'est pas un problème typiquement africain, c'est vraiment le problème auquel on est tous confrontés aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut penser qu'on s'est trompé de route. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer de système Ça, il n'y a que vous qui pouvez y répondre à cette question. Parce que j'ai eu la chance d'aller au Japon, j'ai vu que les Japonais à l'âge de 13 ans, ils ont trouvé le travail, quoi. Ils ont déjà leur chemin de vie et ils savent où aller, quoi. Alors, l'année qui suit, tu sauras que il y a déjà ton embauchement qui est sur place, quoi. Pourquoi on n'arrive pas à avoir ce système? Ça, c'est une réflexion beaucoup plus large que les sociétés doivent mener. C'est pas uniquement la question du système universitaire, c'est quelle société on veut, quel type de société on veut, qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse, comment on va la former, qu'est-ce qu'on lui offre ensuite. Et ça, c'est des questions qui concernent toutes les civilisations et toutes les sociétés. Ok, je vais vous poser ma dernière question. Ma dernière question insiste sur, après avoir fait analyse, science autocritique et synthèse, on est en avant ou bien on est en retard? Je crois que la question ne se pose pas de savoir qui est en avant, qui est en retard. Justement, c'est des notions qu'il faut oublier. On n'est pas là pour comparer les sociétés entre elles, parce que toutes, elles sont productrices de sens et toutes, elles apportent à l'ensemble de l'humanité. Il y a des choses qui sont produites en Europe, qui peuvent être utiles pour penser l'Afrique, et inversement, il y a des idées, des notions africaines qui peuvent être utiles aussi pour penser l'avenir des sociétés en Europe ou aux États-Unis. Donc, je pense qu'il est temps qu'on se mette ensemble autour d'une table pour réellement échanger et avoir non pas un dialogue ou un sens unique, ce qui a été le cas, ce que l'histoire de nos continents a produit, mais maintenant je pense qu'il ne faut plus parler de comparaison, mais essayer de discuter ensemble pour savoir quelle société on veut construire, quelle humanité, quel monde en commun on veut construire. Bon, moi étant un Lébou, on me compare à un Français, je dois parler un bon français pour... est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois impérativement parler un bon français? Bon, après, le phénomène ça expliquait que ça fait suffisamment longtemps aussi que le français est devenu une langue du continent. Après, c'est quel français on veut parler et comment est-ce qu'on l'utilise et comment est-ce qu'on le rend opérationnel. Donc ça, c'est aux sociétés africaines elles-mêmes de trouver leur réponse. Merci beaucoup. Votre dernier mot? Mais écoutez, j'espère que ces débats seront riches et puis que ça engendrera d'autres débats, d'autres questions et que voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.